Hey, salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va super bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo sur mes produits cocooning, mes produits un peu chouchou pour le corps, le visage et tout ce que vous voulez. Parce que je pense qu'en ce moment on a un peu besoin de se faire du bien, d'avoir un moment pour soi. Avec tout ce qui se passe, je pense qu'on en a un peu besoin aussi. Donc cette vidéo va être un peu courte, mais c'est pas grave, je tenais quand même à vous la faire parce que moi ça me fait plaisir. Donc on commence de suite par ma crème pour le corps de chez La Rosée, que j'aime énormément, qui est une crème pour le corps hydratante à base de beurre de karité bio, mais aussi de fleurs d'oranger. J'adore quand je sors de la douche me la piquer, elles sont tellement bonnes, elle a une texture qui est extrêmement agréable, extrêmement réconfortante. Et l'odeur, en fait, même si ça sent la fleur d'oranger, c'est très léger, c'est très subtil. Moi, je m'en passe surtout sur les bras, dans le dos et sur le devant, parce que tout simplement sur les jambes, je ne peux pas, par rapport à l'eczéma. Ça, je vous ferai une vidéo spéciale eczéma dès que possible. Mais c'est une crème que j'aime beaucoup et j'en ai testé énormément. J'ai fait Rituals, j'en ai fait beaucoup. Mais honnêtement, quand ma pharmacienne m'a donné un échantillon de l'huile lavande, l'huile lavande, je l'ai beaucoup moins aimée. J'aime pas forcément les huiles lavande, je suis pas fan de la texture. Mais ça, par contre, franchement, je l'ai adoré et je l'ai acheté. Je pense que je le rachèterai. Ça fera peut-être partie de mes incontournables. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur mes produits incontournables et les produits que je rachète tellement souvent que je vous saoule avec ça, mais c'est pas grave. Mais c'est une crème que j'aime beaucoup et que je vous recommande vivement. Vous l'achetez en pharmacie principalement. Après, La Rosée a un site. Et si vous êtes de Lyon, s'il y a des Lyonnaises qui me regardent, c'est une marque qui est de votre ville, qui est la boutique est chez vous et sur Lyon. Donc, bon produit. Ensuite, on reste sur les produits corps. J'ai découvert cette marque il n'y a pas très longtemps. C'est une marque en fait qui est assez polyvalente, qui est sur les produits naturels, à base de plantes, de fruits, des choses comme ça. C'est une marque biologique. Créative qui, je sais pas, faudra que je demande. Qui fait, alors c'est un peu tout. Ça fait du détergent pour la maison jusqu'aux produits pour le visage en passant par les produits bébés. Vous allez me regarder en mode mais c'est quoi cette marque? En fait, c'est une marque basée à Nantes qui s'appelle Body Nature et que j'ai découverte grâce à une amie. J'espère qu'elle passera par là un jour et que je remercie énormément. Et qui m'a invité à une réunion où justement il y avait une présentatrice qui expliquait, et elle nous a fait essayer des produits, des trucs comme ça, et je suis tombée amoureuse du gommage pour le corps. C'est gommage fondant pour le corps aux extraits de pépins de raisin de chez Body Nature. Moi qui ai des jambes avec un eczéma quand même très installé, notamment les eczémas allergiques, eczéma nerveux, tout ce que vous voulez, je vous avoue, j'en ai testé des gommages. J'en ai testé à grains, au sucre, ce que vous voulez. J'ai fait Sephora, Rituals, tout ce que vous voulez. Honnêtement, quand j'ai testé la texture de celui-ci, j'ai eu un énorme coup de cœur pour celui-ci. Je l'ai acheté, je l'ai essayé. Et honnêtement, je pense que ça fera partie de mes produits incontournables jusqu'à ce qu'il soit discontinué. Parce qu'honnêtement, c'est la première fois que je trouvais un gommage qui me plaisait énormément et qui me convenait. Et surtout, qui n'était pas agressif pour mes jambes. Si je vous montre la texture, je vais vous la montrer, ça sera peut-être beaucoup plus simple. Alors, c'est une texture gel, comme tous les gommages. Mais si vous regardez les grains, je ne sais pas si ça se voit, c'est des tout petits grains. Ils sont de la taille d'une tête d'aiguille. Et on les sent, on sent que ça gomme. On va pas se mentir, on les sent un peu sur la peau. On les sent. Et on les sent, mais on sent qu'ils ne sont pas agressifs. On sent que c'est pas comment dire, irritant. Et honnêtement, c'est ça qui m'a plu vraiment dans ce produit. Et je suis bien contente d'en faire l'acquisition parce que je le trouve génial. Alors la texture, quand vous l'étalez, ça fait une texture comme ça. Vous voyez les petits grains et tout, mais
Sex Folie, c'est super génial. Et honnêtement, je suis très contente de l'avoir acheté. Alors le parfum, il y a un parfum un peu sucré, un petit peu sucré, qui n'est pas désagréable. Et vous avez l'impression en fait de vous... Vous avez une sensation un peu de... comme si bon, vous étaliez du sucre, mais extrêmement fin. Vous voyez un peu les sucres à confiture, un petit peu, les sucres... Ça a un nom, c'est pas un sucre en poudre, c'est un nom particulier. C'est un peu ça, c'est comme si c'était du sucre, mais encore plus fin. Et je trouve qu'il est vraiment génial. Le parfum est super agréable et tout. On le sent, mais au bout d'un moment, il s'en va. Et franchement, je suis bien contente de l'avoir trouvé, de me l'être acheté. Parce que je trouve qu'il est vraiment super. Alors, ça, je me le fais surtout le dimanche sur les jambes quand je me suis épilée. Quand j'ai fini de m'épiler, surtout les jambes, je me le passe sous la douche parce que c'est à passer sous la douche, sur peau humide. Et vous le massez, vous massez, vous lavez d'abord, vous massez, et ensuite vous rincez, et vous avez les jambes, mais franchement, vous vous demandez si c'est vos jambes ou si c'est une nouvelle peau qu'on vous a installée, enfin qu'on vous a mise. Moi, franchement, c'est vraiment l'effet que ça m'a fait, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il marque 1 à 2 fois par semaine, moi une semaine, c'est amplement suffisant, surtout. Même si ça ne mérite pas l'eczéma, je tente pas le diable non plus. Donc, ça c'est pour le corps. Alors, pour le visage... J'adore me faire des masques. Je suis une accro des masques, des patchs, tout ce que vous voulez. Quand je peux, je m'achète les patchs pour les yeux de chez Chlorane. Alors, je n'en ai plus, je peux pas vous les présenter, ou même de chez Sephora. Mais de toute façon, vous les retrouverez dans une vidéo produit fini que je vous mettrai juste ici sur le petit. Et c'est des patchs que j'aime beaucoup, qui sont défatigants au possible, qui sont vraiment géniaux. Mais au niveau des masques en peau, quoi, ce que j'aime bien, c'est le Glam Glow Super Mood. Alors ça, c'est l'édition avec Barbie. Ouais, j'ai acheté celui avec Barbie parce que je suis une fan de Barbie depuis que je suis toute petite. Alors, c'est une texture qui sent très fort le menthol et l'eucalyptus. Donc, vous voyez, c'est une texture grise qui s'applique comme un masque et que vous rincez en fait. Alors, l'odeur de menthol, si vous la supportez pas, je vous déconseille ce masque. Moi, j'en fais partie. Mais j'arrive à peu près à le supporter. Pourquoi? Parce qu'il faut en mettre une très fine couche. Donc l'odeur, elle est entêtante, mais elle a tendance un peu à s'atténuer au fur et à mesure que le masque en fait est posé. Et c'est un masque en fait qui est purifiant, hydratant. Enfin, il a des bienfaits sur la peau. Moi, c'est surtout que quand je me maquille, comme je me maquille beaucoup et comme je suis dans la série calendrier de l'Avent, j'ai la peau qui prend, bien sûr, qui prend un peu cher. Surtout se maquiller tous les jours, et ça me fait du bien. Ça me fait du bien, ça m'enlève les impuretés, ça me permet d'avoir une peau un peu plus jolie, si je peux dire ça comme ça. Alors, il a tendance à piquer, je ne vais pas mentir, il a tendance un petit peu à piquer. Quand vous l'étalez sur la peau, vous sentez déjà l'odeur de menthol qui peut déranger, menthol eucalyptus, mais en plus il a un effet un peu piquant. Alors, ceux qui ne supportent pas ça, je vous le déconseille fortement. Moi j'ai du mal, mais après je le supporte assez. Donc moi qui ai une peau un peu sensible, pour moi c'est supportable, mais pour d'autres ça ne le sera pas. Donc moi ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous avez appliqué ça, de suite vous mettre une lotion ou un spray hydratant, quelque chose pour réhydrater la peau, pour calmer l'inflammation. Ce qui peut bien marcher, c'est l'eau à veine. L'eau à veine, justement, est très bien pour tout ce qui est irritation, inflammation. Vous avez les eaux micellaires et tout ça qui aussi ont cet effet un peu calmante. Alors ne prenez pas non plus n'importe quoi, ne prenez pas par exemple la Pixie qui peut être aussi un peu piquante, mais bon elle est piquante au début mais après ça s'atténue. Prenez quelque chose d'un peu plus doux, je sais pas, je sais pas, si je sais, qu'est-ce qui peut être agréable, peut-être tout ce qui est eau micellaire, Barbara Gould ou des choses comme ça qui sont des eaux micellaires, si ma mémoire est bonne, plutôt douce et plutôt agréable. Donc moi c'est ce que je vous conseille. Alors ce masque vous pouvez l'appliquer localement, c'est-à-dire zonoter, ou surtout le visage. C'est à vous de choisir. Moi je fais soit l'un soit l'autre, tout dépend de mes besoins. Mais je sais que c'est un masque qui est très cher certes, mais quand on voit la quantité qu'il faut, il faut très peu déjà sur le visage. Et quand on voit la quantité du pot, je crois que c'est du 50 ml si je dis pas de bêtises, c'est du 50 ml. Si j'arrive à le retrouver, ça serait bien.
Ouais, 50 grammes. Oui, bon, 50 ml, 50 grammes plutôt. Et vous en avez vraiment pour un moment. Enfin, moi, je sais que c'est un masque que j'ai depuis un moment et que je me sers vraiment que quand j'en ai besoin. À vrai dire, avec le masque et tout, avec le masque quand on sort dehors, la pollution et tout, honnêtement, c'est vraiment, peut faire vraiment du bien. En parlant de pollution et de dépolluants, moi, j'ai le masque Kiehl's à la à la coriandre et aux extraits d'orange. Alors c'est un masque qui malheureusement ne se fait plus et qui est extrêmement difficile à trouver. Sur le e-shop de Kiehl's, vous ne le trouvez pas et c'est pas faute d'avoir cherché. Sur Sephora, vous le trouvez pas. En revanche, dans certaines galeries Lafayette où il y a le corner Kiehl's, vous pouvez le trouver. Moi, c'est comme ça que je l'ai retrouvé parce qu'honnêtement, je l'avais eu en échantillon il y a un moment de ça. Pendant l'été. C'était pendant l'été, j'étais allée chez Kiehl's, je m'étais pris une brume et j'avais demandé à ma conseillère des échantillons de crème, de masques, des choses comme ça parce que j'avais la peau très très stressée, j'avais la peau qui était affreuse quoi. Enfin, j'étais en pleine rédaction de mémoire, bref, j'avais besoin de quelque chose pour rebooster et elle m'avait donné ça. Ben honnêtement, l'odeur mise à part, qui a une odeur un petit peu de médicament, de mon enfance, je trouve qu'il est plutôt pas mal en fait. C'est un pot qui fait, je crois, 75 grammes, mais il y a plus grand. Hein. Chez Kiehl's, vous avez des pots qui sont quand même vachement plus grands. Il y a peut-être un équivalent, mais pour l'instant, je ne le connais pas. Faut que je demande. Alors, la texture est comme ça. C'est une texture crème. Celle-là est un peu liquide. Hein, entre la crème et le liquide. Mais ça, c'est vraiment une texture crème de chez Crème, hein, qui est verte. Vous l'appliquez sur tout le visage. Hein. Il vous marque d'attendre 5 minutes. Moi, ce que ma conseillère m'a donné comme conseil, c'est d'attendre minimum toute une nuit. Je l'ai fait une fois, mais je le ferai pas forcément tout le temps parce que il faut mettre des serviettes sur les oreillers, machin, bref. Vous le posez. Vous regardez votre série, vous regardez la télé, vous vous occupez, enfin, faites ce que vous voulez. Et de préférence, vous le mettez le soir, pas le matin. Vous le posez, vous le laissez agir. Petit à petit, la peau va l'absorber. Et vous finirez par ne plus le sentir. Vous allez sentir qu'il y a une texture un peu visqueuse, mais c'est normal. C'est normal parce que le masque a tendance à être absorbé par la peau et peut-être à couler ou à être un peu visqueux. C'est tout à fait normal, c'est pas s'alarmer. Vous prenez un coton et vous l'enlevez tout simplement. Et logiquement, votre coton a des sous-tons un peu noirs. Et là, vous allez me dire, mais comment c'est possible? Ben, tout simplement, en fait, ce masque dépolluant, en fait, a des actions, des polluants, mais en profondeur. C'est-à-dire que ça va pas faire juste une couche, ça va faire toutes les couches de la peau. Moi, je l'ai fait. Je peux vous dire que plus d'une fois, mon coton était vraiment dégueulasse. Donc, c'est un masque que je conseille vivement si vous travaillez en extérieur, si vous êtes exposé à la pollution, ou si vous êtes très souvent, par exemple, peut-être sur les routes ou dehors ou des choses comme ça. Si vous voulez vous faire un kiff, moi je vous conseille un masque de ce genre-là. Alors celui-ci, où il y a peut-être un équivalent chez Kiehl's, hein, je vous le retrouverai de toute façon l'équivalent. Et c'est vraiment un masque que je trouve vraiment vraiment confortable. Même si il a tendance un peu à couler au bout d'un certain temps, j'ai envie de dire pour l'effet qu'il fait, franchement, c'est une bagatelle, le fait qu'il coule. Donc voilà, ça, ce sont mes deux masques du dimanche. Les deux masques du dimanche, plus le gommage. Ça fait mes petits soins du dimanche. Je suis bien contente, je suis tranquille. Ça me permet de me faire un dimanche cocooning en paix. Et franchement, ça peut que faire du bien. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire, mes petits amis. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à me laisser un petit commentaire ou des choses comme ça. D'ici là, je vous dis à très bientôt et je vous fais de très gros bisous. Ciao!